Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de À quoi on joue. Cette semaine, comme vous pouvez le voir, on débute une nouvelle série, un nouveau jeu, Les Mâchoires du Lion, qui se passe dans l'univers de Gloomhaven. Gloomhaven auquel je n'ai jamais joué. Donc c'est vraiment, je vais découvrir l'univers et un peu la dynamique du jeu en même temps que vous. Euh, j'ai setupé le jeu, donc on va pouvoir lire le scénario ensemble. Là, j'ai opté pour une vue à vol d'oiseau pour que vous voyez bien toute la map, toute la carte. Par contre, je réalise que pour ce qui est des ennemis, peut-être que le désavantage, c'est que tu sais, tout ce que vous voyez pas vraiment ce que c'est, là, vous voyez juste un affaire de même. Euh, je trouverais une solution. Là, c'est pas vraiment problématique parce qu'il y a un seul type d'ennemi, là, c'est les pillards vermling. Mais on trouvera une solution pour les prochaines vidéos. En fait, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Là. Est-ce que ça vous dérange? Pour l'instant, je pense que non, mais ça va peut-être être problématique un peu plus tard. D'ailleurs, avant de débuter aussi, je tiens à dire, je suis pas un expert. C'est la première fois que je joue, donc je vais littéralement découvrir le jeu avec vous. De ce que je comprends, bon, les 5 premiers scénarios, c'est des scénarios d'introduction. Donc, on va lentement connaître les règles. Le scénario 1, embuscade au bord de la route, semble très basique en termes de règles. Donc, je ne m'attends pas à ce que ça soit très problématique. Mais, si jamais je vais faire des erreurs, et ça, ce message-là, je vais probablement le dire au début de toutes mes vidéos, mais si jamais je vais faire des erreurs que je n'aurai pas captées lors du montage, je vous invite à le dire dans les commentaires. Donc, les deux personnages que j'ai choisi d'utiliser pour cette campagne, c'est le garde rouge et le lanceur de hache. Simplement parce qu'en regardant sur Reddit et en ligne, ça semblait être deux personnages que les gens recommandaient. Donc, je m'étais dit, comme je joue tout seul, j'ai deux personnages, mais je joue tout seul, je vais aller peut-être vers un duo qui fonctionnerait bien. Donc, voilà, c'est fait. Là, j'ai setupé le jeu. Par contre, je vais temporairement enlever tous les amis pour qu'on aille ensemble lire l'histoire, en fait, comment le scénario débute. Là, il y a quand même beaucoup de texte. Si vous connaissez déjà l'histoire ou que vous en foutez un peu, ben, vous pouvez avancer. En fait, je vais mettre dans la description le moment où on va officiellement commencer à jouer. Mais pour ceux un peu comme moi, pour qui le côté narratif est important, je vais lire le scénario. Je suppose que dans les scénarios prochains, il n'y aura pas autant de texte. Donc, allons-y. Il est bon de revenir au lion assoupi. Après une quinzaine de jours à remonter et descendre la rivière calme et à suivre une piste qui ne menait nulle part pour retrouver un forgeron disparu, vous pouvez presque sentir la chaleur du foyer de l'auberge alors que vous apercevez les murs de Havre-Nuit. Vous êtes presque chez vous. Pour être honnête, il n'y a pas que le forgeron. Un nombre alarmant de personnes ont disparu dans les quartiers les plus pauvres de la ville. Mais en général, c'est sans conséquence. Juste une pauvre âme de plus, oubliée ici, à la lisière de la civilisation. La femme du forgeron, Sandy, a cependant réussi à rassembler assez d'or pour vous engager pour retrouver son mari. Vous ne savez pas d'où venait l'argent, mais peu importe. Vous supposez que ça n'a pas dû être facile, ce qui rend doublement douloureux votre retour en ville les mains vides. Il est vrai que Sandy a été un peu légère sur le paiement. Mais vous êtes les mâchoires du lion, l'un des groupes de mercenaires les plus connus dans ce cloaque qui n'a de ville que le nom. Ça ne peut sûrement pas faire de mal de donner dans la charité de temps en temps. Un bon engagement maintient une réputation après tout. C'est la raison pour laquelle vous voulez vraiment aller au fond des choses et ne pas retourner chez la veuve avec rien d'autre que des ampoules aux pieds. Vous ne devriez probablement pas la qualifier de veuve en face Vous ne devriez probablement pas la qualifier de veuve en face, du moins, pas tant que le sort du forgeron n'a pas été confirmé. Cependant, comme aucun des disparus n'est revenu, les perspectives sont peu engageantes. Alors que ces pensées joyeuses vous traversent l'esprit, vous remarquez un mouvement devant vous. Vous sortez immédiatement vos armes. Le soleil est déjà bas dans le ciel, réduisant la visibilité.
mais vous pouvez clairement distinguer quelques barricades branlantes en bois bloquant la route. Évidemment, alors que vous vous approchez prudemment, des vermelings surgissent de derrière l'obstacle, brandissant des épées rudimentaires et des bâtons pointus. Vous devez avouer être assez fatigué du voyage de la journée. Mais quand même, ces gros rats ont vraiment choisi de tendre une embuscade au mauvais groupe de voyageurs. Après tout, vous êtes les mâchoires du lion, et vous êtes toujours prêts à montrer que vous n'y allez pas par quatre chemins quand on ose vous menacer. Donc la récompense ici, ça va être de mettre un nouveau collant sur la carte, embuscade au bord de la route. Donc vous avez dans les yeux la map de Gloomhaven, c'est la ville où je suppose la majorité de l'aventure va se passer. On va vraiment, ça va marcher par un système de collants qu'on va acheter sur la carte. Donc, ça représente un peu les scénarios qu'on peut choisir. Dans ce cas-ci, il y en aura seulement un. Embuscade sur le bord de la route. Donc, la voici ici. On va être prêt à débuter le scénario. J'ouvre donc la première page. Je vais remettre les figurines. Et je vais lire l'introduction au scénario Embuscade au bord de la route. Le chemin du retour à Havre-Nuit a été long. Et maintenant, se faire attaquer par des vermelings, alors que tout ce que vous voulez, c'est un repas chaud et un lit douillet, eh bien, ça vous met en rogne. Suffisamment en rogne pour vouloir vous débarrasser de ces créatures galeuses avant de vous effondrer d'épuisement. Bien sûr, les vermelings ont d'autres projets. Ils baragouinent à propos de votre or et de votre carcasse. De méchantes bestioles, vraiment. Mieux vaut ignorer leurs divagations et en finir rapidement. Il y a des règles spéciales pour le scénario. En fait, bon, j'ai déjà, comme vous pouvez voir, le jeu est déjà setupé, fait que les règles spéciales ont été respectées. C'est en lien avec beaucoup les mains de départ. Les ennemis, donc les vermelings, vont tous agir à un niveau d'initiative de 50. Ils vont d'abord se déplacer. En fait, leur mouvement de base, on le voit, je pense, à la caméra, là, mais ils ont un mouvement de base de 1 et une attaque de 2. Donc, on va être prêt à jouer. Si je regarde, en fait, le déroulement d'un round, ça va commencer avec la sélection des cartes. Là, ce que je vais faire aussi, pour éviter les longueurs, je vais couper au montage simplement moi qui regarde mes cartes et qui choisit en fait... bon, laquelle je choisis, c'est quoi un peu ma stratégie. Je veux que la vidéo reste quand même assez dynamique. Donc, j'ai pioché mes cartes. Je vais regarder ce que je fais avec. Et on va pouvoir débuter le premier round. Donc, on est prêt à débuter le round. Les vermelings, comme on a dit, commencent avec une initiative de 50. Alors que nous aurons pour le lanceur de hache 35 et 41 pour le garde rouge. Donc, en ordre, ça va être le lanceur de hache, le garde rouge, et on va terminer avec les pillards. Donc, pour débuter, le lanceur de hache, je vais jouer comme première carte. Puis là, je réalise que si je mets les cartes ici, vous ne voyez pas, c'est coupé un peu vers le bas. Lorsque je vais retravailler l'angle de vue pour les prochaines vidéos, je l'arrangerai. Mais pour l'instant, donc, je vais jouer le bas ici, qui va ajouter plus une attaque à toutes vos attaques surround. Donc, première action, première carte. Et deuxième carte, je vais jouer puissance d'arrêt. Ce qui fait que je peux attaquer de 3 dégâts un adversaire à 3 hexagones ou moins. Donc, 1, 2, 3. Je vais pas attaquer lui ici de 3 plus 1 à cause de la deuxième carte. Donc, je vais l'attaquer de 4. Là, attendez, juste pour être sûr que je ne me trompe pas. Sélection des cartes, l'ordre d'initiative, c'est fait. Tour d'aventurier. C'est bon, parfait. Donc, on attaque. Je vais piocher une carte ici. Je ne me souviens pas comment on les appelle, mais ça va influencer le résultat. -1. Donc, je vais attaquer de 3 le vermeling ici, qui est le numéro 6. Donc, le numéro 6 va manger 3 dégâts. Il a 5 de vie. Ce qui nous amène au garde rouge.
Le garde rouge va commencer avec l'action du bas ici, donc un déplacement de 4 maximum. Donc 1, 2, 3, 4. Et il va faire l'action du haut ici. Deux adversaires adjacents subissent 2 dégâts. Aucune carte modificateur d'attaque va être piochée pour ça. Il va donc faire 2 dégâts à notre ami ici, ce qui lui fait un total de 3 plus 2, 5. Je ne rajouterai pas d'autres jetons. Il est vaincu. On va le mettre ici. Là, on a fini, dans le fond, le lanceur de hache, on a fini le garde rouge. Ça va être le tour des monstres. Là, les monstres, c'est assez simple. Pour l'instant, ils attaquent tous de façon physique. Ils se déplacent seulement de 1. Donc, on a l'ennemi d'élite ici qui va s'approcher de 1. Après ça, ça va en ordre. Donc, ça, c'est le numéro 1. Le numéro 1 va s'approcher ici. Et le numéro 4 va s'approcher ici. Ensuite, c'est la fin du round. Ça va nous ramener à la sélection des cartes. Donc, je vais repiocher 2 cartes pour mon lanceur de hache. Et je vais repiocher 2 cartes pour le garde rouge. Je vais regarder un peu ma stratégie. Je vais regarder l'initiative. Et on revient. Donc, on est prêt à jouer. Je vais enlever les cartes qu'on vient de jouer pour les mettre dans ma défausse de chaque personnage. On va révéler l'initiative. Donc, le lanceur de hache 24 et le garde rouge 38. Donc, en fait, l'ordre va rester identique. On va donc débuter avec le lanceur de hache. Pour débuter, le lanceur de hache va se déplacer de 4. Donc, je fais l'action du bas. 1, 2, 3. Je vais rester là. Et je vais faire l'action du dessus, qui est une attaque de 3, et avec une portée de 3. Donc, l'ennemi d'élite ici est à portée. Et c'est écrit en bas, en fait, je pense que ça résume très bien, là, mais un adversaire à 3 hexagones ou moins subit 3 dégâts. Donc, je vais l'attaquer de 3. Ça ici, c'est l'ennemi d'élite. L'ennemi d'élite a 10 de vie plutôt que 5. Il est plus solide. Donc, j'attaque de 3 plus ou moins plus 1. Donc, je vais l'attaquer de 4. Lui, c'est le numéro 3. Donc, le numéro 3 se prend 3 dégâts. 4 dégâts. Ça vient ensuite au garde rouge. Le garde rouge va débuter avec ça ici. Donc, un déplacement de 4. 1, 2, 3. Et je vais jouer ici coup tournoyant. Donc, c'est une attaque de 2. Je vais cibler tous les adversaires adjacents. Donc, je vais cibler les 2 adversaires. Tous les adversaires adjacents subissent 2 dégâts, plus un modificateur distinct pour chacun. OK. Donc, je vais piocher une carte pour chacun d'entre eux. Je vais commencer en attaquant le élite ici. Donc, je lui fais 2 plus 0. On va lui faire 2. Donc, il est maintenant à 6 points de dégâts. Est-ce que c'est la même chose, les 2 jetons? Je pense que oui, mais je suis un petit peu loin. 3, 3, ouais. Donc, il est à 6 points de dégâts. Et ici, c'est le numéro 1. On l'attaquait de 2, moins 1. Donc, on y a fait seulement 1 au numéro 1. On a fini nos actions. C'est maintenant leur tour à eux. On commence par lui ici. Il ne se déplacera pas. Il est déjà adjacent. Et il va nous attaquer. Il attaque de 2. Plus 1. Donc, il va nous attaquer de 3. Ici, le garde rouge est un peu plus tanky que notre lanceur de hache. Il commençait avec 10 points de vie. Donc, 10 points de vie moins 3. On est maintenant à 7. Ensuite, le prochain pillard Vermling va aussi nous attaquer. Donc, une attaque de base de 2.
plus 1. Fait qu'il va aussi nous attaquer de 3. Donc, on passe de 7 à 4 points de vie. Et là, ensuite, le numéro 4 ici, ben lui va se déplacer de 1 dans notre direction. En fait, même, je me demande 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, fait qu'il va venir vers ici. OK. J'espère qu'on a des cartes pour se guérir parce que pour l'instant, on a quand même perdu déjà 60% de notre vie. C'est la fin du round. Donc, on va revenir à la sélection des cartes. Je vais mettre ça ici tout de suite dans ma défausse. Et on va piocher en fait les deux dernières cartes de chacun des decks. Donc, on est prêt à révéler notre initiative. Le lanceur de hache est à 18, alors que le garde rouge est à 14. Donc, cette fois-ci, le garde rouge va jouer avant le lanceur de hache. Qu'est-ce que je fais avec le garde rouge? Je vais débuter avec une progression choquante. Donc, un adversaire adjacent va subir 3 dégâts, plus modificateur. Il ne pourra pas se déplacer jusqu'à la fin de son prochain tour. Donc, je vais attaquer l'ennemi d'élite. Je vais attaquer donc de 3, plus 0. Donc, il est maintenant à 9 points de dégâts. Il lui reste un seul point de vie. Ce qu'on va essayer en fait de terminer maintenant. Donc, je vais faire l'action du bas ici qui est une attaque de 2 tout simplement. Donc, un adversaire va subir 2 dégâts avec modificateur. Donc, je vais essayer de l'achever. 2 plus 1. C'est un peu du gâchis ici. Fait qu'on va attaquer de 3. Il va être à 12 points de dégâts. Il va donc succomber à nos coups. Merci, bonsoir. C'est maintenant au tour du lanceur de hache. Je vais commencer par jouer second souffle, l'action du bas. Je peux me déplacer jusqu'à 5 hexagones. Ce qu'on va faire. 1, 2, 3... Non. On va venir ici. Là, bon, c'est un peu un gaspille, mais on va faire l'action ici, barrage déconcertant. J'aurais pu cibler jusqu'à 3 personnes. Dans ce cas-ci, ça va être seulement lui ici. Par contre, on va pouvoir lui mettre l'état confusion. Donc, je vais lui faire un dégât avec un modificateur et lui donner des avantages sur toutes ses attaques jusqu'à la fin de son prochain tour. Fait que, juste pour être sûr déjà de ne pas oublier, là, confusion, c'est un point d'interrogation. Je suppose que ça va être quelque part ici. Il y a vraiment beaucoup de petits jetons différents, là. OK. Lui, c'était le numéro 1. Pourquoi que je vais le mettre ici? Je pense que ça va être plus facile pour moi de m'en rappeler. OK. Donc, on l'attaquait de 1 plus modificateur. 1 plus 1. Donc, on va l'attaquer de 2. Lui, il avait déjà en ce moment une blessure. Donc, il va avoir 3 blessures. 3 sur 5. Et il est confus. Donc, confusion, je l'ai marqué ici. Le personnage gagne des avantages pour ses attaques. OK. C'est quoi des avantages? On va le voir en fait pas mal immédiatement parce qu'on a fini nos actions. Ça revient à eux. Il est numéro 1 et il est numéro 4. Donc, il va débuter. Il va attaquer notre garde rouge. Donc, comme il a des avantages, on va prendre 2 cartes et choisir la pire des 2. Donc, plus 0 ou moins 1. On va choisir moins 1. Donc, il va nous attaquer de seulement 1 plutôt que 2. Donc, on descend maintenant à 3 points de vie. C'est quand même... Puis, on va enlever sa confusion. Ça va pas si bien. Là, mon garde rouge a mangé plusieurs coups. Et là, lui ici va se rapprocher. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, fait qu'il va se diriger vers lui ici. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'est pas choix, en fait, il ne peut même pas venir ici. OK.
Fin du tour, sélection des cartes. Là, c'est ce qu'on appelle, de ce que j'ai compris, un court repos. Nos personnages ne peuvent pas sélectionner des cartes. Donc, ils vont devoir prendre un court repos. Comment ça fonctionne? Je vais brasser les cartes pour chacun des personnages et enlever une carte de leur deck. Donc, pour le lanceur de hache, c'est second souffle qu'on va enlever. J'aurais le choix, si je voulais, de payer un point de vie pour décider que non, cette carte-là, j'en ai vraiment besoin, je vais en choisir une autre. Par contre, ça va être ma zone de 10 cartes. Par contre, dans le cas du lanceur de hache, ça me convient parfaitement. Donc, lui, ses cartes, je vais les mettre ici. Pour ce qui est du garde rouge, j'ai vraiment l'impression que je suck. J'ai l'impression que le garde rouge va peut-être mourir. Tu sais, il suffit que le Vermling, au prochain tour, il pogne un +1 puis il vienne de tuer mon garde rouge. Là. Le garde rouge, donc, la carte qu'il va perdre, c'est coup tournoyant. C'est correct, ça me va. Et là, par contre, vous me direz si je me trompe dans les règles, là, mais de ce que je me souviens, en fait, on prend un court repos. Donc, on ne va pas jouer, nous, de cartes ce tour-ci. Donc, I guess, pas d'initiative non plus. Je suppose que c'est ce que ça veut dire. Donc, en contrepartie, je suppose que, par contre, les ennemis, eux, vont nous attaquer. Eux, ils font leur tour. Donc, ici, ils vont encore attaquer notre garde rouge. Là, en fait, j'espère ne pas avoir de +1 ou +0. Donc, il va nous faire 2 dégâts. On tombe à 1 point de vie. Et lui, ici, va se rapprocher. On arrive donc au début d'un prochain tour. On va avoir des cartes cette fois-ci à piger. Donc, je vais regarder ça et je vous reviens. On est prêt. Je vais révéler l'initiative. Donc, le lanceur de hache est à 35 et le garde rouge à 41. Donc, le lanceur de hache va rejouer en premier. Le lanceur, là, lui, en fait, il était à combien? Il était à 3. Il lui restait encore 2 dommages qu'il pouvait avoir. Donc, écoutez, sûrement que le garde rouge pourrait le tuer, mais je prendrai pas de chance. Là. Fait que, ce que je vais faire, je vais jouer la carte du bas ici. Donc, je vais donner +1 d'attaque à mon lanceur de hache. Et je vais jouer ça ici, qui est une attaque, en fait, de 3 dégâts. Et je peux cibler jusqu'à 3 hexagones au loin. Fait que je vais attaquer lui de 3 +1 de 4. Donc, 4. Oh, -2. My God. OK. 4 -2, il fait 2 de dégâts, ce qui est quand même suffisant parce qu'il a 5 points de vie, il avait déjà 3 de dégâts, donc 3 + 2, 5. Il est vaincu. Ce qui nous amène au garde rouge. Le garde rouge va faire l'action du bas ici, bouclier à la pointe. Il va se soigner lui-même de 2. Donc, il va remonter à 3. Et là, son attaque du haut va être perdue parce qu'il aurait attaqué un adversaire adjacent, mais il n'y a plus d'adversaire adjacent. Ça revient au Vermling. Là, on est à 1, 2, 3. Ou, ouais, selon des tours. Fait qu'il va continuer de se rapprocher ici. C'est la fin du tour. Ça revient à la sélection des cartes. On est prêt pour un autre tour. Je vais révéler l'ordre d'initiative. On est à 24 pour le lanceur de hache et 14 pour le garde rouge. Donc, on revient ici. C'est le garde rouge qui va débuter. Comme première carte, on va faire l'action du bas qui est un déplacement. Tout simplement, on peut se déplacer de 3. Donc, 1, 2, 3. Je vais jouer Faucille Ardente. Donc, je peux attaquer jusqu'à 2 de distance, ce qui est correct. 1, 2. Et faire une attaque de 3.
3 moins 1, on est à 2. On va donc faire 2 dégâts à numéro 4. C'est maintenant au tour du lanceur de hache. On va leur trouver des noms aussi d'ailleurs d'ici le prochain scénario. On va faire un déplacement, l'action du bas, un déplacement de 4. 1, 2... Ouais, attends, je vais venir ici. Et je vais faire l'action du haut. Donc, c'est très simple. C'est une attaque à distance qui peut faire 3 dégâts. Donc, 1, 2, 3. Et on va lui faire 3 moins 1. On va lui faire 2 de dégâts. Et il va maintenant être à 4 sur 5. On a terminé. C'est donc à lui. Il va se rapprocher et attaquer notre garde rouge de 2. Moins 2. Donc de 0. On a fini le tour. Là, on a seulement une carte qu'on peut piocher. Donc, ça veut dire qu'on va devoir, encore une fois, refaire un court repos. Là, si vous me direz si j'ai tort, mais de ce que je comprends, en fait, ces cartes-là vont automatiquement aller dans les défausses. Et on va faire un court repos pour chacun. Ça veut dire qu'il va encore avoir droit à une attaque gratuite sur nous. Donc, pour le lanceur de hache, on va enlever cette carte-ci, qui est barrage déconcertant, ça me convient. Pour le garde rouge, j'aimerais bien garder la carte qui peut le soigner. Là. On va enlever donc fossé aveuglante. OK. Là, je suppose encore une fois, si j'ai pas tort, le Vermling va réattaquer encore une fois notre garde rouge pour lui faire 1 de dégâts. Notre garde rouge est vraiment chanceux. Donc, il va nous faire 2 moins 1, il va nous faire 1 dégât. On est donc à 2 de vie. On commence un nouveau tour, on va choisir les cartes. On va révéler l'initiative. On est à 35 pour le lanceur de hache et 14 pour le garde rouge. Donc le garde rouge, en fait, on garde le même ordre qu'ici. L'ennemi, en fait, il lui reste un seul point de vie. Donc je pense bien qu'on va l'emporter. Je vais commencer avec une nuit dans le désert. Donc je vais attaquer un ennemi adjacent de 3. Et cet ennemi-là va aussi avoir confusion comme tantôt. Donc, je vais attaquer de 3 plus 0, donc de 3, ce qui nous suffit pour vaincre le dernier pillard Vermling. L'objectif du scénario, en fait, je ne l'ai même pas dit au début, mais c'était d'éliminer tous les adversaires. C'est ce qu'on vient de faire. Donc, on a officiellement accompli le premier scénario. Je vais aller lire la conclusion. Vous essuyez le sang du dernier Vermling de votre visage. Vos pensées repartent vers le lion assoupi. Ils ont sûrement préparé un ragoût à l'heure qu'il est. Bien chaud et réconfortant. Juste derrière les portes de la ville, si proche que vous pouvez déjà en sentir le goût. Mais une autre pensée surgit ensuite. Il est tout à fait inhabituel, voire gonflé, pour une bande de vermling d'opérer aussi près de la ville. Pourrait-il être à l'origine de la série de disparitions? Il y a peu de chances que ce soit le cas, mais cela vaut la peine d'enquêter. D'autant plus que le site de cette embuscade ne semble pas être leur base d'opération. Il y a probablement un nid à proximité. Avec un peu de chance, vous trouverez plus d'informations sur le forgeron disparu. Et un trésor. Un trésor, ce serait bien. On va avoir une récompense, en fait, qui est un nouveau lieu, un trou dans le mur. Donc, je vais le faire apparaître à l'écran. Nouveau lieu, donc, égale nouveau scénario. Le conseil, c'est quoi? Placer la vignette du scénario 2 sur le plan de la ville, c'est fait. Puis retourner page 13 du guide d'apprentissage pour obtenir des instructions supplémentaires.
Donc, allons voir ensemble la page 13, le scénario 1 qui est accompli. Fait que comme on peut voir, bon, on va récupérer toutes les cartes qu'on avait perdues pendant le scénario. On va reprendre toute notre vie. Bref, on recommence from scratch. On est en pleine forme. J'ai maintenant aussi ma feuille d'aventurier. Là. Je vais cocher que je suis niveau 1 maintenant. Pour votre info, les noms de mes personnages, j'ai été voir quand j'ai acheté le jeu, ça venait avec une bande dessinée des personnages. Et il y avait leur vrai nom dans la bande dessinée. Donc mon garde rouge, que je vais probablement continuer d'appeler garde rouge, à moins que je réussisse à me souvenir de son nom, là, mais donc le garde rouge, son nom c'est Tibert. I guess en anglais c'est Tiber, là, mais Tibert, T-I-B-E-R. Et le lanceur de hache va s'appeler Jadok. J-A-D-O-K. Donc, on est maintenant niveau 1, ça c'est correct. Amélioration des cartes. Il y a deux, on va enlever en fait, il y en a deux cartes dans notre deck de 6 cartes qui vont partir. C'est des cartes. Je vais aller voir en fait, là, je ne le ferai pas sous la caméra, mais j'ai deux cartes de niveau B qui vont venir remplacer deux cartes de niveau A dans chacun de mes decks. Donc, je vais faire ça, ça va être fait pour le prochain scénario. Donc, quand on va débuter, je vais être prêt. Et bon, c'est tout pour l'amélioration des cartes. Finalement, la sauvegarde, bon, ça c'est effectivement, on va tout sauvegarder. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Si c'est le cas, comme je disais en début de partie, faites-le moi savoir dans les commentaires. Vous me direz en même temps ce que vous avez pensé de l'angle de vue. Est-ce que vous pensez que ça fonctionne bien? Est-ce qu'on devrait le retravailler un petit peu? Le désavantage peut-être, je sais pas, je vais voir au montage si ça a été un problème, mais j'ai la fenêtre qui est pas très loin ici. Donc la fenêtre, c'est du papier glacé. La fenêtre peut donc faire un certain reflet sur le papier glacé. Fait que j'espère qu'on a quand même très bien vu. Si vous avez aimé mon vidéo, je vous inviterai à le liker. Ça va m'aider avec l'algorithme de YouTube. Si vous aimez les mâchoires du lion ou que c'est un jeu qui pourrait vous intéresser, bref, je vous invite à vous abonner parce que de mémoire, il y a une vingtaine de scénarios dans ce jeu-là. Si chaque épisode est un scénario, ça veut donc dire que pour pratiquement les 20 prochains épisodes, on va rester dans les mâchoires du lion. Donc, si vous aimez ça, abonnez-vous. Pour les autres, merci d'avoir été là, j'apprécie. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Au revoir.